Bonjour Jad Madani, vous êtes analyste politique. Avec vous, on va parler du Mexique et de ces cartels de la drogue qui prolifèrent dans le pays ou qui ont proliféré suivant les points de vue politiques qui sont exprimés ici et là. Et puis de ce qui s'est passé surtout ces dernières 72 heures avec l'intervention militaire qui a conduit à la mort d'un des principaux chefs du cartel de la drogue mexicain, surnommé El Mencho. Et puis ce qui s'en est suivi également, c'est-à-dire à la fois une forme de vengeance de la part des membres du cartel et en même temps une tentative de prise de pouvoir parce qu'il s'agit maintenant d'occuper un siège qui est vide. Et tout cela sur fond de menaces américaines contre les cartels de la drogue. Tout cela sur fond aussi de football, puisque le Mexique va co-organiser la Coupe du Monde de cet été. Ça va débuter au mois de juin, on peut même dire que c'est demain. Et puis, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage qui a été fait ici et qu'on a diffusé dans le journal de 8 heures avec Myriam Cocaïna, la Coupe du Monde elle-même, le trophée, va se retrouver dans le stade de Guadalajara, où il y a eu effectivement des échauffourées. Bref. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il faut avoir des craintes? Ou alors est-ce qu'on peut se dire, bon, ben, l'armée mexicaine va nous maîtriser tout ça? Oui, bonjour d'abord et je suis très ravi de vous parler. Il faut comprendre les trois principaux conséquences de l'arrestation de Nemesia Osigüera, alias El Mencho. Nous le constatons régulièrement dans les réseaux criminels qui s'organisent en bandes, en clans ou cartels dans certaines régions partout dans le monde, comme récemment aussi ici à Berlin. Pas avec la même intensité, mais le processus est le même. Ces réseaux sont structurés de manière hiérarchique. Ils sont une personne comme figure centrale, ici El Mencho, et tout l'appareil, on pourrait presque dire toute l'entreprise s'aligne sur elle. Et qu'est-ce que passe-t-il lorsque le PDG, le propriétaire, meurt soudainement et dans ce cas précis est tué dans des circonstances politiquement explosives? Et les questions d'héritage, de succession, de revendication territoriale et de pouvoir. Et la violence et l'immédiateté de la situation montrent clairement une chose. Au Mexique, les activités des cartels font partie intégrante du quotidien des gens. Oui. Alors, vous le disiez, il y a cette guerre de succession qui est maintenant en marche. Il y a aussi une guerre de territoire, probablement, avec d'autres cartels qui peut-être voudront prendre la place qui a été libérée par El Mencho. Ça aussi, c'est dangereux. Je veux dire, ça rajoute une couche de dangerosité. Bien sûr, c'est vraiment très intéressant de voir dans le contexte global. Un autre point souvent oublié est le suivant, les mesures prises par Trump à la frontière avec son tsar de frontière, Tom Homan, et les nouvelles structures de la DEA, du FBI et de services de renseignement nationaux ont entraîné un déplacement du marché de l'Amérique du Nord vers l'Europe. Des analyses effectuées dans les eaux usées des grandes villes allemandes, par exemple, ont révélé des taux de drogue disproportionnés, ce qui s'explique également par les découvertes fortunées de plus en plus fréquentes lors des contrôles douaniers, par exemple au port de Hambourg. Et c'est vraiment quelque chose que ce qu'on voit plus en plus, c'est la criminalité clanique. L'économie criminelle ne peut donc pas être démantelée de manière ponctuelle, car elle se contraint alors de chercher un nouveau marché. C'est ça, qu'est-ce qui se passe maintenant au Mexique. Oui, donc vous disiez les cartels attaquent le marché européen parce que ça devient de plus en plus compliqué sur le marché des États-Unis, en tout cas. Mais l'Europe, est-ce qu'elle est capable de réagir et d'agir surtout comme a agi Donald Trump et qu'ont agi les Américains?
Ouais, ça va être très difficile parce que, comme vous savez, l'Union européenne, c'est un marché européen. C'est un marché très grand avec des différentes ports d'entrée. On a parlé du port de Hambourg. On peut aussi parler du port de Rotterdam. On peut parler des aéroports à Francfort. Ça va être très compliqué. On a 27 différents pays aux Unions européennes qui ont des autres philosophies politiques que Donald Trump. Ça va être vraiment un challenge politique. Oui, gros challenge politique, mais gros enjeu géopolitique également, puisque les cartels de la drogue occupent une place dans la géopolitique mondiale. Et cette place-là commence un petit peu à poser problème, en tout cas dans certains pays. Oui, pour certains pays ou pour certaines organisations internationales. On avait vu ça dans l'extrait. Je ne voudrais pas être à la place de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Il va probablement attendre que la situation se calme. On a vu le son, puis prendre une décision quant à la tenue de la Coupe du Monde au Mexique dans quelques mois. Je peux déjà imaginer Trump s'en mêler et dire nous, les Américains, allons reprendre les matchs du Mexique, ce qui lui permettra de montrer une fois de plus sur le plan intérieur que la garde nationale américaine est efficace et que lui est un président garant de l'ordre public. Oui, alors on sait que ces grands rendez-vous mondiaux comme la Coupe du Monde de football ou comme la Coupe d'Afrique des Nations, comme on l'a connu ici au Maroc il n'y a pas très très longtemps, c'est l'image qu'un pays donne à voir et c'est un outil de soft power très important. Si effectivement il y a des problèmes de sécurité au Mexique et si c'est l'armée qui est déployée, est-ce que ce n'est pas contre-productif pour le pays ? C'est très contre-productif. C'est même le worst case scénario, on peut le dire comme ça, parce que c'est aussi un enjeu économique. On a vu dans certains coupes de monde, comme en Afrique du Sud, par exemple, les effets économiques sont vraiment très longue durée. Euh, ils profitent longtemps dans les chiffres touristiques, par exemple, et ce serait vraiment un enjeu que le Mexique est maintenant vraiment en danger, mais il faut le dire aussi, la sécurité et cette guerre contre la drogue, il était temps, il était temps. Oui, mais il était temps, mais j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est le bon moment? Alors, parce que, Le timing. encore une fois, le timing a son importance, et le timing avec la Coupe du Monde qui arrive. Est-ce que, quelque part, il y en a certains qui disent, oui, mais le statu quo n'aurait pas été si mal en attendant la fin de la Coupe du Monde, et puis on aurait vu après? Ça, c'est une bonne question. Moi, personnellement, je me suis posé la même question et euh, on peut vraiment, on veut pas être dans les chaussures de Madame Sheinbaum, la présidente mexicaine, parce que elle veut être la femme forte au pays. Elle veut euh, vraiment porter du bien au quotidien des gens. Mais le timing est vraiment mal choisi et la stress et la pression politique sur elle n'est pas gérable. Ou ça devient une situation vraiment assez compliquée. Oui, on entend des Mexicains, et pas seulement hein, d'ailleurs, s'exprimer, qui disent que la peur s'est installée dans le pays, et particulièrement dans l'ouest du pays, là où se sont déroulés les derniers événements. D'ailleurs, il y a l'ambassade du Maroc à Mexico qui a initié une cellule pour voilà, écouter, ou en tout cas voilà, donner des éléments de compréhension et des éléments aussi aux Marocains qui résident au Mexique. La peur s'est installée dans le pays, mais
Encore une fois, à quelques mois de la Coupe du Monde, ça doit être une fête normalement. Est-ce que c'est gérable, ça aussi? C'est très important que les services consulaires, font leur travail ou ils leur fait ouais, font, chaque pays, se méfie de cela. Aussi la même chose, pour les autorités allemandes. On a eu ce notice, aussi que les Allemands, qui sont en voyage au Mexique faut doivent, être préoccupants de la situation, et même quitter peut-être, le pays. C'est vraiment c'est une situation, assez étrange, il faut le dire. On peut le dire vraiment, alhamdoulilah, le Maroc est un pays sûr. On n'avait, pas de problème, on n'a pas de problème sur ce cas sécuritaire, au Maroc ou ici en Europe aussi. La Le Mexique, c'est peut-être aussi un challenge pour ce pays de faire le prochain pas de développement parce que c'est ce problème de cartel préoccupe depuis des années et des années. Au Sheinbaum, heu, a a dit pour elle, heu, ça va finir, ce problème majeur du pays doit se terminer dans avant la coupe du monde. Alors, les conséquences, on les voit, où chacun des voyageurs doit prendre ses mesures de sécurité pour être sain et sauf. Oui, mais est-ce que ce coup de balai est possible aussi facilement? Parce que les cartels de la drogue, aussi criminels soient-ils, il y a quand même une économie derrière. Elle est souterraine, cette économie. C'est de l'économie noire, si j'ose Oui, dire, mais elle existe. oui, Et elle est importante dans le pays, pour l'économie même du pays. Euh, c'est aussi la même chose pour ces personnes qui gravitent autour des cartels et qui en vivent. Donc, est-ce que c'est possible de donner un coup de balai aussi rapidement sans faire vaciller justement l'économie du pays? je trouve l'exemple du Maroc très intéressant, sur le sujet, par exemple, du cannabis. Heu, Sa Majesté le roi était vraiment très, 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 heu, intelligent en mettre ce plan d'œuvre de transformer cette économie noire en économie blanc, et donner l'opportunité des cultiveurs, de blanchir ce marché qui a une demande. On ne peut pas négliger ça. Et cette stratégie est peut-être intéressante pour le Mexique, pour les drogues légères. On ne parle pas de fentanyl, on ne parle pas de la cocaïne et tout ça. Mais il faut avoir un plan de transformation de l'économie noire ou économie civile. Euh, Peut-être ça pourrait inspirer les politiciens mexicains. Oui. Est-ce que la pression exercée par les États-Unis, Donald Trump en particulier, sur des pays comme le Mexique, mais pas seulement, hein, c'est aussi le cas pour le Venezuela, pour la Colombie et j'en passe, C'est vrai. est-ce que cette pression très forte exercée pour satisfaire son opinion publique aussi, elle n'est pas quelque part contre-productive pour ces pays qui voudraient agir contre les cartels de la drogue, mais qui ont quand même des difficultés à y arriver? Oui, mais pour cela, le DEA ou même Trump a dit il serait là pour assister ce processus. Il faut le dire vraiment clairement que Madame Sheinbaum a aussi joué la femme forte en disant à Trump non, moi je gère mon pays, euh, mais comme on le sait, même dans ce cas-là précis, les services de renseignement américains ont aidé le Mexique et par exemple aussi des pays comme euh, El Salvador, Ben, qui est un vous voulez dire, pays allé. vous voulez dire, Mamdani, que finalement, quand on en est là avec les cartels dans son propre pays, il faut arrêter de brandir le carton rouge de la souveraineté. C'est une question, voilà, de survie. Il faut y De aller. coopération. Oui. C'est une question de coopération, tout à fait. La guerre contre la drogue
peut pas être gagné ponctuel. Il faut éradiquer parce que le marché, sinon, est flexible et les acteurs sont flexibles. Et c'est un effort d'ensemble des pays de gagner cette guerre. Merci beaucoup, Jed Medani, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous étiez en direct de Berlin.